Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour un petit urbex improvisé dans un ancien asile psychologique d'une grande ville renommée. Alors pour commencer, le bâtiment est détaillé comme n'étant pas abandonné. Il est entretenu, mais j'étais déjà venu une fois. Deux petites nanas du village m'avaient donné l'adresse. Et comme quoi il se passait des choses assez cheloues là-dedans. Moi ce que je propose en premier temps, c'est qu'on aille voir de jour. Et on y retournera cette nuit avec la lumière pour l'ambiance. Mais ce n'est pas tout, parce que sur le chemin qu'il y a derrière ici après, il y a aussi un château abandonné. Et qui est assez étalé, assez grand. Ça promet vraiment d'être top. C'est pas rien, il y a déjà 3 étages. En fait, voilà, le temps que je marche, je vais vous raconter que j'étais venu ici sans lampe. J'avais juste la lumière de mon iPhone qui m'éclairait. Aujourd'hui, bon ben, je me trimballe toujours avec un sac, avec tant de batterie que je peux, avec de l'éclairage. Ce bâtiment est quand même assez joli. Regardez, il y a une passerelle, voilà, ça là, c'est une passerelle. Vous allez voir. Par contre, le bâtiment est vraiment immense, quoi. Vraiment immense. Je viens de me foutre une trouille, les gars. J'ai cru qu'il y avait un mec qui me regardait par-dessus, là. Avant, quand même, de faire le saut dans cet ancien asile psychologique, je vais m'approcher de ce petit château. Magnifique. Regardez ça comme ça en jette, franchement. Ça, maison de campagne, impeccable. Je signe. Par contre, c'est vrai que la dernière fois, j'avais pas pu y rentrer du tout parce qu'il est tellement bien sécurisé. Je ferais presque une vignette là. Il est tellement bien sécurisé, tellement bien fermé que impossible d'y rentrer. Et même bon, de nuit, vous imaginez que c'est un peu risqué. Ah, le deuxième bâtiment, magique. Jusque là, aucune entrée. Oh la porte. Oh, je suis tellement fan. Regardez ça. C'est magnifique. Des bâtiments comme ça. On se croirait au Japon, sérieusement quoi. On se croirait au Japon. C'est tellement beau, mais je veux racheter moi, bordel. Ça, je m'en fous de ce château, mais ça, avec ça là, watch. Et voilà l'arrière du bâtiment du petit manoir. Maintenant qu'on se trouve là, j'avoue que mon cœur balance. Asile psychologique, petite maison chinoise, manoir. Ah, je sais pas trop, mais là c'est le paradis de l'urbex. Trop bien cette pièce. Bon, alors ce bâtiment-là est fait et n'a rien d'intéressant. J'ai pas pu monter au grenier, mais j'ai pu voir qu'il n'y avait rien. On va passer à celui-là. La longueur du couloir. Il y a encore ça à découvrir. Je suis en train de m'enfoncer dans la jungle. Je suis un passage qui est déjà pré-ouvert en fait. Et tout ce que j'ai fait jusque là, c'était déjà des choses ouvertes. Et je ne veux rien casser, je ne veux pas ouvrir et rentrer en infraction par un certain respect quand même. Et donc là, je suis en train de découvrir les bâtiments du bas, ce que j'appellerais des bâtiments japonais du bas. Mais c'est magnifique, plein de petites terrasses, plein de petits escaliers partout. Même, vous voyez, la végétation se prête un peu au style japonais. Il y a du bambou un peu parsemé et tout. C'est magnifique. Alors lui, clairement, c'est un méga pépère.
J'ai réussi à rentrer. Il y avait juste une planche là par-dessus, ça s'est pété la gueule. C'est assez vilain en fait, on dirait un ancien squat, c'est dégueulasse. Bon, une deuxième pièce où clairement on n'y voit pas énorme. J'entends des bruits, mais je crois que c'est de l'eau. Je suis dans un endroit où j'ai pas trop droit d'être. Attention au vide. Et au plancher pourri. Une réunion de chaises. En face d'une autre chaise. Waouh. C'est joli ça. Mais qui a fait ça et pourquoi? Un vieux tourne-disque. Ouais. Ce silence ici. Un silence pas croyable. C'est quoi tous ces papiers? Putain, tous ces papiers. Août 79. Oh la vache, il n'y a que des papiers. C'est quoi cet endroit, bordel? 78. Oh, le poids des livres, ça fait pencher le plancher, quoi. Je me demande quelle date on va retrouver la plus vieille. 76. Bon, je quitte maintenant les bâtiments dits japonais. J'y ai passé beaucoup de temps parce que je suis un tel passionné de voir les anciens bâtiments, comment ils étaient faits. Les pièces les unes par rapport aux autres, la curiosité quoi, même de ce qu'il peut y avoir dedans, on sait jamais. Et là je vais m'attaquer à ça. Ça va être chaud. Magnifique. C'est un bâtiment de 1829. Bien barricadé. En tout cas, il n'y a qu'à voir la vue que ce château se paye, quoi. C'est pas vraiment un château, c'est peut-être plutôt un manoir, mais ça vaut le coup d'œil quand même. Hein. Bon, les guerriers, il semblerait que j'ai trouvé une entrée, mais elle n'est pas aussi glorieuse que celle-là. Regarde ça. C'est chaud. C'est souvent au sous-sol que dans les films d'horreur il se passe des choses quoi. Mais on dirait une potence. Très grande chambre. Cheminée en marbre. En marbre, les gars, c'est magnifique. Regardez ça. C'est magnifique les détails.
et où tu permets. Bon, là, autant vous dire ce que je ressens. J'ai un maxi frisson là. Je sais pas pourquoi. J'entends des bruits. Mais c'est rien. C'est mon esprit qui joue des tours. Parce que je me sens pas seul. Petit courant d'air. Oh putain. Ah, c'est la trappe qui mène tout à l'heure là où on a vu. Bon, ça va être en gros à peu près toutes les mêmes chambres. Je crois qu'on arrive à la dernière pièce. Oh, elle est belle. Mais celle-là, j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi, elle a une forme particulière, j'aime bien. En même temps, c'est la pièce où forcément on emprisonnerait quelqu'un. Tu vois la forme qu'elle a. Je sais pas si on y voit bien. Allez, ben je redescends. Le soleil va pas tarder à tomber en plus. Retour dans le grand salon. Putain, toujours des frissons de fou. Je me sens pas seul du tout. Le château c'est fait. Ressorti sans peine, ça va. On passe au bâtiment psychiatrique. Ça doit être chargé là-dedans. Ça s'est vraiment bien intégré dans la nature, j'adore. Sous un ciel menaçant que je vais rentrer là-dedans. Clairement, ça fait chier. Il y a un orage qui arrive, il commence à pleuvoir. Et dedans, j'y verrai rien. Il faut que j'aille chercher de la lumière. On va se la faire en mode frisson. Éclairage d'arc. C'est parti. Si vous saviez comme j'ai failli m'embrocher le dos. Là, ça a déjà le style d'un hôpital, style film zombie, tu vois. Waouh. Taille de la pièce, quoi. Compteur électrique. Ce mec a totalement disjoncté. On va aller voir les étages. Cage d'escalier. Putain de tag. Très jolie cheminée. J'espère pas me faire repérer quand même avec ma grosse lumière. Ça sent bien le courant d'air. Oh, il m'a fait peur ce con d'oiseau. Enfin, ce con d'oiseau. Bon, on va aller voir toutes les pièces vides. Ça m'étonnerait pas que ce soit le cas. Oh putain. Il y a quelqu'un. Putain les gars, il y a quelqu'un. Je vous jure, il y a quelqu'un. J'ai entendu quelqu'un. J'ai vu une lampe aussi là-bas de l'autre côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer à sortir par là. Bon, après...
sortir, mais j'ai bien cru que j'allais me faire gauler là. Oh, putain. Je suis de retour dans le camion, mais je peux te dire que je suis griffé de partout. Je suis trempé. Mais vraiment, bon, c'est pas très grave, hein. Merde. Bon, bah, ça signe la fin. À plus.